Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je remercie surtout les abonnés qui sont de plus en plus nombreux. Donc aujourd'hui je vais tenter de réparer un aspirateur. Alors mon aspirateur sans fil, c'est génial, mais le problème c'est que les roulettes ont un jeu monstrueux. Voilà, ça a mangé le support ici d'environ 2 mm. Donc les roulettes se mettent en crabe. Le caoutchouc là, il adhère sur la partie là et la roulette elle tourne pratiquement plus, donc c'est très difficile à utiliser. Alors avant que ça parte à la poubelle, malheureusement, je vais d'abord tenter de le réparer. Si j'y arrive pas, on verra ça après. Donc je vais essayer de réfléchir au problème et puis si je trouve une solution, je vais voir comment faire. En premier, je vais essayer de percer un trou à l'intérieur, débouchant. C'est ce qui va déterminer la réparation, si j'arrive à le percer. Donc j'ai pris un forêt le plus adapté. Voilà. Sur un sol plastique, c'est compliqué à percer parce que ça diminue. Ah, ça va peut-être aller. Donc je vais prendre un forêt un dixième plus petit. Ça va peut-être le faire. Donc j'ai pris un forêt un dixième plus petit. Et là c'est nickel. Donc au lieu de se prendre par l'extérieur, parce qu'il a été monté la bague, je ne sais pas si on le voit ici, hein, moi je vais faire un axe pour monter à l'intérieur. Et avec un peu de graisse, ça va faire l'affaire, normalement. Donc je vais le couper à cette partie-là. Et puis essayer de faire une pièce avec un axe qui va rentrer là. Et puis une vis en bout. Normalement ça va aller. J'ai pris un forêt de 12,5. Ça c'est parfait. Bon, il y a du jeu ici, c'est normal, c'est le jeu de l'usure. Donc je serai obligé de faire un petit chapeau qui va venir se prendre sur le diamètre extérieur. C'est-à-dire ça. Pour m'éviter ce jeu-là. Ensuite, je vais faire une pièce comme ça, qui va rentrer de ce côté-là. Non, c'est celle-là qui va rentrer de ce côté-là. Et par-dessus, pour la retenir, il y aura ce chapeau-là qui va venir s'emboîter dans l'autre. Donc cette partie-là vient là-dedans. Et ensuite, je fais ce petit chapeau que je viens mettre dessus. Cet axe, il va passer au travers et de visser, donc passer au travers de ça et visser là-dedans. Un petit épaulement pour retenir, là. Et puis un diamètre de 7,3 pour mettre ma roue. Donc maintenant, ça ne tournera plus sur le diamètre extérieur, ça va tourner sur le diamètre intérieur. Et puis une petite rondelle et une vis en bout. Une petite vis de 4, ça suffira. Parce que là, j'aurai un diamètre de 7,3, une 4 ou 5. Et ça devrait le faire. Bon, alors on attaque. J'ai vu que dans la vidéo, le plan, on ne le voyait pas, c'était tout blanc. Bon, mais de toute façon, ça ne donnera pas grand-chose. J'ai fait voir comment les pièces, on pouvait les monter. Voilà, j'avais fait un petit plan vite fait comme ça. Un plan d'ensemble. Donc je vais faire un épaulement de 8 sur 5 de long. Alors j'ai fait un pointage, je perce à 4,2 et je taraude. Là je vais tronçonner en laissant 2,5 mm sous la tête. Et je vais mettre un peu d'eau pour faire plaisir à un internaute qui m'a dit l'autre jour que j'étais qu'un gros guignol que j'arrosais fort. On n'a pas toujours que des compliments, hein. Donc maintenant ma pièce elle va tomber. Voilà. Je vais enlever la bavure. Et je fais deux pièces comme ça.
Alors j'ai donc fait un diamètre de 12,5 sur 21,6 et maintenant je fais l'épaulement ici, 3 mm plus, ça n'a pas d'importance, sur 15,3 que je tronçonnerai après. 15,3. Maintenant je perce à 5 tout du long. Un diamètre de 12,5 sur 21,6. Ensuite, je vais usiner le diamètre là à 15,3. J'aurai besoin de 3 mm. Et puis un perçage, un taraudage. Non, un perçage de 5 pour passer la vis que je vais faire spéciale. Donc là, un point de centre. Je tronçonne pour laisser une tête de 3 mm. Et je fais deux pièces comme ça. Alors la pièce que je viens de faire, je la remets dans le mandrin, dans l'autre sens, et je viens faire un trou diamètre 8 pour centrer ma petite pièce ici. Sur 8 mm environ, c'est pas précis. Alors, je viens de faire un petit chambrage de 16,7 sur 3 mm. J'ai percé un trou de 5 et je vais le tronçonner à 4 mm d'épais. Alors le petit chapeau que je viens de faire là, c'est pour mettre autour de ça. Et là il était temps parce que ça commençait à attaquer à la falaise. Donc en fait ça c'est un centreur qui va venir chapeauter là-dessus. Voilà. Pour éviter tout le jeu du trou. Et donc mon axe il va être centré par la pièce que j'ai fait tout à l'heure. Et maintenant ici, on mettra la roulette. Je vais faire une petite modif parce que mon axe de 5, ça risque d'être fragile et peut-être, si elle tape un peu fort son aspirateur par terre, de me le tordre. Donc je vais le grossir à 8 ici. Donc pour ça, il faut que j'agrandisse mes pièces là. Et ben, il faut que je reperce de part en part un diamètre 8 tout du long. Alors je sors ma pièce de 35 mm environ, j'ai besoin de 30 mm. Et je vais faire un diamètre de 5 avec un petit filetage au bout qui me viendra se visser là-dedans. Bon, le but c'est que ça monte là-dedans. Bon, excellent. Alors maintenant, il faut faire un petit filetage. Alors, je ne vais pas monter un outil à fileter, hein, c'est pas la peine. Il faut fabriquer un petit appareil comme ça. Alors, on prend une filière, un petit épaulement et une vis pour l'immobiliser dans le trou qui est prévu dans la filière. On règle avant, faut le faire plusieurs fois des fois. Hein. Il y a une petite vis ici conique pour régler l'écartement de la filière, parce qu'on peut faire plus grand ou plus petit. Ensuite, un trou en fonction de l'axe qu'on a. Et ça, on va le faire manuellement. Donc on tourne plus lentement. On met une goutte d'huile, hein, toujours d'huile de coupe. On tourne dans les 300 tours à peu près. Et là, je viens emboîter mon bout d'axe dans la filière. Je pousse, hop, et je freine. Une marche arrière. Voilà. Et le but, c'est que ça monte là-dedans. Excellent. Bon, parfait. Donc je vais me reprendre sur ce diamètre-là et faire l'autre côté. Alors pour faire l'autre côté, bon, ça aurait été super. Alors c'est un petit axe avec des cônes, on met des pinces, on utilise sans fraisage aussi. Pince de 8, et ça aurait été génial. Mais,
ma clé, elle passe pas là. Alors il faudrait une clé ergo pour mettre là. J'en ai peut-être une d'ailleurs, mais il faut que je fouine et j'ai pas envie. Donc on va dire que j'en ai pas. Alors je vais le prendre, tant pis, en mandrin, en mordeau. Alors maintenant l'opération c'est de faire un diamètre pour rentrer la roulette là, de 7,3 sur 31 de long. Donc je vais faire sur 30,8 et puis après je redresserai ma face au bout parce que c'est un peu mou comme matière. J'enlève pas trop parce que je suis serré que sur un diamètre de 8, c'est pas beaucoup. C'est pas mal. Et on met un petit coup de lime léger. Et ici. Là, je vais essayer ma roue. Oh bah là, c'est du bonheur. Parfait. Maintenant, je fais un petit perçage 4-2 et je vais taroler. Pour le taraudage, j'avais acheté il y a longtemps des petits mandrins comme ça. Donc j'avais fait un 6 pans autour. Ensuite j'ai fabriqué une clé pour aller là-dedans. Sur un axe, j'ai fait le filetage qui correspond à l'arrière. Donc ça on le monte dans le mandrin. On serre le tarot. Ensuite on met ça dans le mandrin. Parce que ma broche, je peux pas l'avancer là comme ça. Sinon, on enlève la vis et on peut avancer la broche. Mais moi, je peux pas. C'est trop compliqué. Donc, je le mets dans le mandrin comme ça. Je le mets juste en contact. Hein, faut qu'il puisse glisser. Voilà. Je vais m'approcher ici. Donc, je tourne lentement. Je mets une goutte d'huile. Et je l'avance dedans. Et hop. Voilà. Ça permet d'éviter de casser les petits tarots. Voilà. Et maintenant pour terminer, 2 petits plats pour une cote de 18. Voilà. Impeccable. Donc je vais bien les bavurer maintenant, puis je vais le monter. Reste le montage maintenant, donc tous mes éléments sont faits. Je mets cette pièce-là dans le fond, cette pièce-là dans l'autre, voilà, comme j'ai déjà monté sur celle-là. Ensuite, le petit chapeau qui vient devant, là, pour recentrer, parce que c'est tout usé de travers. Voilà. Mon axe avec le filetage, là, qui va venir se visser dans la petite plaquette qui est ici. Voilà. Très important, c'est la graisse. Le plastique adore la graisse. Donc on met un peu de graisse là-dedans. Toujours monter 2 matières différentes. Donc là, plastique sur acier, ça va résister très bien. Le plastique, c'est très bien pour les bagues. Il y a juste un inconvénient.
c'est que c'est très facile, serait très difficile à ajuster. Et le problème, c'est qu'il gonfle avec l'hygrométrie. Donc méfiance, si on fait des bacs trop serrés, on est à peu près certain que ça va bloquer. Alors là, c'est que du bonheur, hein. Ça peut pas être mieux. Je mets ensuite la petite vis en bout. Je maintiens avec ma clé. Et je bloque. Voilà. Alors là, c'est le top du top, attention, hein. Donc là, maintenant, c'est inusable, ça va user l'aspirateur. Alors, une petite question pour les gens qui aiment la mécanique. Pourquoi on doit mettre deux matières différentes? On met, par exemple, là, acier sur plastique, c'est excellent. On peut mettre acier sur fonte, bronze sur acier, etc. Et une question, quand on met une bague bronze dans un carter de boîte de vitesse ou autre, avec un arc tournant qui est traité, qu'est-ce qui va s'user le premier? Et pourquoi surtout? Donc si vous savez, vous m'envoyez un petit message, seulement si vous savez. Et je répondrai. Bon, donc là je suis sauvé. Alors là, mon aspirateur, ça va être la Bugatti des aspirateurs, comme je dis toujours. Alors si vous voulez vous amuser à réparer votre aspirateur, plutôt que de jeter tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est de la consommation, malheureusement. Bon, c'est sûr que s'il faut le faire faire, on ne peut pas, ça sera trop cher. Et c'est ça le drame. Mais c'est sûr qu'après moi, il n'y a pas grand monde qui va récupérer quelque chose. Bon, bah, je souhaite bon courage à tout le monde, et à bientôt dans une prochaine vidéo.